Selon un rapport de la Banque mondiale, le phénomène de la corruption, qui est devenu systémique au Mali, se manifeste sous plusieurs formes. Il peut s'agir selon le mode d'action de pots de vin, d'extorsion, de trafic d'influence, de fraude, de détournement de fonds, d'abus de deniers publics ou d'enrichissement illicite. Il est aujourd'hui établi de manière indispensable, indiscutable, que la corruption et l'enrichissement illicite sapent les fondements de notre État. Des rapports d'audit réalisés entre 2005 et 2019 révèlent que l'État malien a perdu 1266 milliards de francs CFA à cause du détournement des deniers publics, de fraude au marché, de surfacturation et autres formes de prédation économique. Dans sa mission de prévention, de contrôle et de lutte contre la corruption et l'enrichissement illicite, l'Office central de lutte contre l'enrichissement illicite a initié depuis mardi une vaste campagne de sensibilisation à Kangaba. Objectif, renforcer la compréhension et l'engagement des acteurs locaux dans la prévention de la lutte contre ces fléaux, notamment dans les secteurs de l'éducation et des mines. L'atelier d'aujourd'hui a pour objectif de renforcer nos capacités. Vous, les participants, garants de l'intégrité de la gestion publique sur les instruments juridiques nationaux et internationaux et les bonnes pratiques en matière de gouvernance. Il sera notamment question dans ces deux secteurs prioritaires, à savoir le secteur minier où les fonds alloués aux communautés peinent parfois à être visibles, le monde scolaire où la transparence dans la gestion est une exigence citoyenne. Dans son rapport de décembre 2022, l'OCLEI a souligné que 1077 établissements secondaires privés fonctionnent sur la base de faux documents et plus de 15,565 milliards de francs CFA ont été payés à des écoles ayant des arrêtés présumés faux. Selon l'institution, la corruption et l'enrichissement illicite entraînent des conséquences graves sur la qualité de l'éducation, l'égalité des chances et l'avenir des jeunes. Elle ajoute aussi que ces pratiques influencent le développement local, la transparence ainsi que la répartition équitable des ressources du pays.